Bonjour, je veux résoudre l'exercice d'atomes de la deuxième session 2006. Dans la première question, on a qu'est-ce que ça veut dire l'atome, l'énergie de l'atome de mercure est quantifiée. Vous voyez là le diagramme, ça c'est le diagramme de l'atome de mercure. Ici c'est l'état fondamental et ici les niveaux excités. E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 et l'énergie d'ionisation c'est E égale à 0, le niveau d'ionisation. C'est quoi quantifier? Quantifier c'est seulement que l'énergie de l'atome, les énergies permises sont les valeurs qui sont écrites là dans le diagramme. Quantifier c'est-à-dire seulement des valeurs des quantités de quelques quantités, par exemple moins 10,45, moins 5,56, moins 4,99, seulement ces valeurs sont permises pour l'atome, pour l'énergie de l'atome, seulement ces valeurs-là. Pour cela, on dit que l'atome de mercure est quantifié. 2a, que signifie ioniser un atome? Ioniser un atome, c'est lui donner à l'atome une énergie permettant de lui arracher un électron. C'est-à-dire, si elle est au niveau fondamental, il a besoin de 10,45 électronvolts pour lui permettre d'arracher un électron. Si elle est à le niveau 2, il a besoin de 5,56 pour que l'atome arrache un électron. 2b, dans 2b, la question est calculée en électronvolts énergie d'ionisation. C'est déjà fait. Si l'atome il prend une énergie qui est égale à 10,45, si il est à l'état fondamental, et on lui donne une énergie égale à 10,45, on lui permet d'arracher cet électron. Comment calculer ça? Vous trouvez la E d'ionisation, il est égal à E moins E1, c'est-à-dire l'énergie finale moins l'énergie initiale. Si l'atome il est là, ok, et on doit le mettre au niveau d'ionisation là, donc l'énergie finale c'est 0, moins l'énergie initiale c'est E1 qui est égal à moins 10,45, donc on met 0 moins 10,45 et on obtient plus 10,45. Dans la troisième question, on a interaction photon-atome. Un photon ne peut faire passer un atome d'un niveau d'énergie EP à un niveau supérieur d'énergie E1 que si son énergie est exactement égale à la différence des énergies E1 et moins EP de l'atome. l'اتوم دو ميركور est dans son état fondamental. عم بيقولوا لنا هون انه الفوتون يعني الكترون، الفوتون هو يقدر يصير ابسوربي افيك l'atome لازم يكون الانرجي تبعه ايجال اكزاكت على ديفيرونس دو دو نيفو دانرجي. يعني اذا عنا ليقدر الاتوم ابسورب ان فوتون لازم يكون ايجال الانرجي تبع الفوتون تكون ايجال على ديفيرونس تبع دو نيفو دانرجي. يعني اكزامبل تيقدر فوتون يقدر يخلي النيفو يعلى من النيفو فوندامنتال par exemple للنيفو 3 لازم يكون الانرجي تبع الفوتون ايجال على ديفيرونس دو سي دو فالور، يعني موان 4.99 موان 10.45 بده يكون ايجال على هاد ديفيرونس، والا ما بيقدر ياخد هيدا الفوتون، ما بيقدر يصير absorbé avec l'atome. Alors, dans la 3A, déterminer la longueur d'onde maximale de l'onde associée au photon capable d'exciter cet atome. Exciter l'atome, c'est-à-dire lui faire passer de niveau fondamental au premier niveau excité, c'est-à-dire E2. C'est une autre manière de calculer, c'est-à-dire E2 moins E1 pour trouver l'énergie du photon, et ensuite on calcule la longueur d'onde. Vous savez que la longueur d'onde, la longueur d'onde ou bien l'énergie elle est égale à hc sur lambda, ou bien la longueur d'onde est égale à hc sur E. Maintenant, la question est de trouver la longueur d'onde maximale. La longueur d'onde maximale correspond à l'énergie minimale, car lambda, vous voyez là dans la formule, lambda égale hc sur E. Lambda et E sont inversement proportionnels.
Donc, l'énergie minimale correspond à lambda maximale, ou bien lambda maximale correspond à énergie minimale. Donc, l'énergie minimale, c'est-à-dire du niveau fondamental au niveau 2, c'est-à-dire la différence entre E2 et E1. Pour trouver cette longueur d'onde-là qui correspond au photon, on doit calculer lambda égale hc sur E2 moins E1. E2 moins E1, elle est égale à moins 5,56 plus 10,45. On calcule avec la calculatrice. On a H c'est la constante de Planck qui est égale à 6,62 par 10 exposant moins 34. Et C, c'est la célérité de la lumière. On a déjà ces deux valeurs. On les remplace dans la formule et on trouve la valeur de lambda maximale qui est égale à 2,54 par 10 exposant moins 7. فيكم شباب تجربوها تعملوا لها كالكول وتجربوا تتأكدوا ترجعوا تحلوا للإكزرسيس. On va continuer maintenant. B. L'atome de mercure subit l'impact d'un photon de longueur d'onde lambda 1 égale à 2,062 par 10 exposant moins 7. La BI, montrer que ce photon n'est pas absorbé. Comment on peut démontrer qu'un photon n'est pas absorbé? On doit calculer l'énergie de cette longueur d'onde. Vous savez que E égale hc sur lambda. On a lambda, on la remplace par sa valeur là qui est égale à 2,62 par 10 exposant moins 7. Et on calcule E, on obtient 9,63 par 10 exposant moins 19 joules. Pour les niveaux d'énergie là sont en électronvolts. Vous trouvez là que chaque 1 électronvolt est égal à 1,6 par 10 exposant moins 19. Donc pour transformer une valeur qui est en joules en électronvolt, il suffit de la diviser par 1,6 par 10 exposant moins 19. On trouve qu'elle est égale à 6,02 électronvolts. Le niveau d'énergie de l'atome doit être, pourquoi on a fait E1 plus E, E1 c'est le niveau fondamental, plus E plus l'énergie calculée, pour trouver la valeur de l'énergie là. Ce niveau-là n'existe pas dans le diagramme, il n'est pas là. Donc, ce photon ne peut pas être absorbé par l'atome. Il doit être égal à une valeur de cette énergie. On a la valeur اللي طلعت معنا هون منا موجودة بقلب ولا وحدة من هول، يعني منا فالور منا لا موان 10,45 ولا موان 5,56. كرمال هيك الالكترون او سوري l'atome ne peut pas absorber ce photon là avec cette longueur d'onde لانه ما طلع عنا، طلع هون الانرجي طلعت égal à moins 4,43 électronvolts. La différence avec l'énergie fondamentale. فما فينا ما في يكون عندها ما في الاتوم يعمل لها ابسوربسيون، لانه ولا ما بتقدر تنقله من الاتا فوندامنتال لولا اتا من هون، لانه ولا ايجال على ولا وحده منهم. فبنقول انه الفوتون n'est pas absorbé. يعني اذا بدكم بطريقه مبسطه اكتر، بس نعمل كالكول للانرجي، انرجي تبع الفوتون 6,02، بنشوف اذا نحن قدرنا ندخل هون ان فوتون عطيناها كان هو الاتوم بالاتا فوندامنتال، هالانرجي اللي ربحها الاتوم قد يعني بنزيدها على هالفالور، بنشوف اذا بتقدر تنقل الاتوم لشي اتا من هول. طلع انه هيدي وقت جمعنا 6,02 مع موان 10,45 عملنالهم بلس تنشوف وين بصير الاتوم باي اتا باي اتا اكسيتي. طلع لنا فالور موان 4,43 ولا وحده من هول. كرمال هيك ما زبطت، كرمال هيك ما قدرنا نقول انه هذا الفوتون في يكون absorbé avec l'atome. هلا 2i بعتقد. quel est alors l'état de cet atome؟ اذا هو ما اخذ ولا اتوم ولا الفوتون ما ربحوا، هذا الاتوم ما قدر يعمل ابسوربسيون لهالفوتون، هو كان وين؟ بالاتا فوندامنتال، فبضل بالاتا فوندامنتال، يعني لانه ما قدر يعمل ابسوربسيون لهذا الفوتون، donc l'atome reste dans l'état fondamental. Dans la question 3c, l'atome reçoit
Maintenant, un photon de longueur d'onde lambda 2. C'est un autre photon. L'atome est ainsi ionisé. عم بيقولوا لنا هن انه الاتوم صار ايونيزي يعني يعني قدر نحن يعني قدر الاتوم ياخد انرجي خلته يعمل يصير عنده يخلي الالكترون تظهر لبرا برات هذا النيفو d'energie يعني كأنه ربح une énergie égale à combien égale à 10,45. L'atome est ainsi ionisé et l'électron arraché est au repos يعني au repos يعني هيدا الالكترون اللي ظهر اخذ انرجي ما عطته ما اخذ انرجي زياده اخذ انرجي ايجال على الانرجي ديونيزاسيون يعني بدها تكون ايجال ا 10.45 اذا بياخد انرجي اكتر لا بيبطل اوروبو لانه بيطلع له ان سيرتن انرجي للالكترون بتخليه يصير عنده فيتاس ان انرجي سينيتيك لهذا الالكترون فنحن هون قالوا لنا انه الاتوم est ainsi ionisé et l'électron arraché est au repos au repos يعني ما اخذ ولا انرجي سينيتيك يعني بس طلع له الانرجي ديونيزاسيون يعني كرمال هيك قلنا هون انه الانرجي égale à 10,45 électron volt. Alors comment on peut calculer lambda? D'après la formule on sait que lambda égale hc sur E donc lambda égale hc sur l'énergie اللي هي 10,45 بس اكيد on la transforme en joule avant de la remplacer dans la formule.